Alors le graffiti, pour moi, c'était un moyen de m'exprimer, d'être quelqu'un. Je commençais à peindre les mobiliers urbains, de faire des tags dans la rue. Je commençais à peindre autour de mon quartier, et puis après d'étendre mon écriture sur toute la ville. Et c'était surtout un moyen pour moi d'exister, quoi. Je suis passé du mur à la toile après 25 ans de peinture sur les murs. Il a fallu pour moi énormément de temps de maturation et de me sentir capable et d'avoir envie aussi de changer de médium. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire mes premières expositions, ça m'a transporté et j'ai plus eu envie que de faire ça, quoi. À partir du moment où j'ai commencé à peindre sur des toiles, il y a un moment j'ai eu envie de laisser mon énergie un peu plus longtemps dans le temps. La notion de pérennité était très importante. Il a fallu que je retourne à l'école, que je puisse avoir les conseils avisés de professeurs des beaux-arts, de m'expliquer quel était le process pour avoir une œuvre qui puisse durer dans le temps et de passer de génération en génération. Ça, c'est la grande différence entre le graffiti et la peinture en atelier et donc sur toile ou sur d'autres médiums, mais en recherchant une pérennité dans ton travail. À partir de là, c'est devenu très technique. Donc la technicité passait par des outils, donc des types de pinceaux, des types de peinture, des types de vernis, des types de toiles. Donc là, tu vas commencer à voir tes fournisseurs, à choisir tes toiles de lin, essentiellement. Et on a une chance incroyable en France, c'est d'avoir l'un des plus beaux lins au monde. Je veux que mes tableaux puissent passer des générations d'une famille en ayant toujours la même qualité que le premier jour. J'ai eu de la lumière sur mon travail grâce aux collaborations que j'ai pu faire avec le monde du luxe. Et ça a été le moyen également de mélanger mon univers très particulier avec d'autres univers qui sont liés au travail de la main et au travail de l'humanité. Alors, pour être plus clair dans ma démarche, par exemple, les travaux que j'ai pu faire avec la cornue ou Dôme, qui sont le travail d'émaillerie, de cristal, sont des travaux qui sont liés au métier du feu. Les métiers du feu sont très importants, à mon sens, car je prends souvent en référence les peintures rupestres des grottes de Lascaux, où l'Homo sapiens exprimait l'espoir d'avoir une belle chasse ou une meilleure vie en dessinant sur les murs. Pour moi, le graffiti a toujours été un geste d'espoir. Quand j'ai pu mélanger mon univers du graffiti avec celle de la soie, avec la maison Hermès, pour faire un objet iconique de la mode, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir créer des vitrines dans ces boutiques qui donnaient tout un sens à mon travail de rue. Donc pour moi, c'est un univers qui m'a été très, très cher et avec lequel je me suis énormément amusé. Ça a été la même chose quand Karl Lagerfeld m'a appelé pour participer à la collection des métiers d'art. C'était pour moi une aubaine parce que c'était la seule collection où j'aurais aimé participer avec la maison Chanel. Le défilé en plus se faisait au Met à New York, au temple d'Andour. Donc j'ai mélangé mon écriture graphique avec les hiéroglyphes de l'ancienne Égypte sur le lexique de Chanel. J'ai ensuite travaillé dans le monde de l'horlogerie. Et j'ai eu une chance incroyable, encore une fois, de pouvoir travailler sur un objet iconique masculin qui est de créer une montre avec Richard Mille. On a développé ensemble le moyen de peindre un mouvement tourbillon, qui est un mouvement haute complication dans l'horlogerie, qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc on a passé 2 ans à développer une technique pour peindre 30 montres
j'ai rencontré des gens formidables, des gens passionnés, des gens qui ont voué leur vie à leur passion. Et j'ai rencontré encore des gens, finalement, comme moi. Même si on était sur des techniques différentes, c'est des gens qui recherchent tout le temps l'excellence et qui veulent exceller le temps. Donc pour la plupart des gens me reconnaissent comme un artiste qui fait des collaborations avec des marques de luxe. Pour moi, c'était plutôt l'ordre du challenge, de peindre de l'immensément grand en faisant des fresques énormes et travailler sur un objet infiniment petit tel que la montre et y émettre autant de techniques sur un énorme mur était pour moi un challenge formidable et c'est ce qui m'intéresse dans toutes ces collaborations. Ensuite, un autre métier dont j'avais envie de parler, c'était la maroquinerie. La maroquinerie, le travail de la peau, a toujours été un travail lié à l'humanité, pour s'habiller, pour créer des vêtements, des sacs, etc. J'ai eu la chance de rencontrer l'atelier Victor, qui ont proposé de sublimer mes peintures en créant une œuvre de 2 mètres par 2, mais tout en peau. C'était une sacrée aventure, c'était énormément d'heures de travail, mais le rendu est quand même exceptionnel. Donc tous ces univers que j'ai visités n'ont finalement qu'un seul lien, c'est le lien des savoir-faire de l'humanité. Et d'y apposer mon écriture contemporaine est une façon pour moi de les faire perdurer et de leur rendre hommage et de célébrer la vie, l'amour, les rencontres, l'humain. Voilà.